Bonjour les amis, à nouveau ensemble. Ce matin justement je voulais parler de la reconnaissance. Quand je me suis levé, j'étais vraiment joyeux de dire mais hier soir on a passé une belle soirée, on a vraiment communiqué des choses. Je ne sais pas si je peux dire appris des choses, parce que c'est les avis de chacun, mais en tout cas, le terme qui me plaît le plus, c'est nous nous sommes enrichis. En tout cas, moi, je me suis enrichi de l'expérience de chacun. Et donc, ça m'a fait tellement du bien. Ouais, je me suis fait du bien. Et ce matin, j'avais envie de parler un peu de la reconnaissance, parce que je réalise que parfois, on vit des choses, on a des choses. Vous voyez, là je suis devant un olivier, il y a les cigales qui chantent, et j'ai envie de dire merci, quoi. J'ai une maison, j'ai eu la grâce, même si tout ne va pas. C'est pas que je veux fermer les yeux et faire comme si tout était génial et tout était beau, c'est pas vrai. Mais quand même, eh bien, il y a des sujets de se réjouir. Je mange à ma faim, j'ai de quoi m'habiller, je fais des projets, comme je vous disais, j'ai une maison pour être abrité, j'ai une femme, j'ai 2 enfants, et tout ça sont des bénédictions. J'ai des frères, des sœurs merveilleux, et je veux être reconnaissant, je veux dire merci mon Dieu, parce que tout ça c'est la beauté, je crois que si on devait refaire un peu la genèse, je crois que Dieu doit se dire régulièrement cela est bon et agréable, et même si parfois, vous voyez, on vit au milieu de tribulations, nous sommes en train de nous poser des questions. Est-ce qu'il va y avoir une guerre? Moi, j'aime écouter les infos, mais je me dis de plus en plus, mais on ne nous apprend que des choses négatives, on nous dresse que des tableaux noirs ou très gris, et il y a très peu d'émissions, très peu de reportages où on donne de la place au beau, à la beauté, à l'entraide, et du coup c'est dommage, parce que on passe aussi à côté de quelque chose si on ne compte que ce qui est négatif. Je crois qu'on va sombrer. Et pour moi, une bonne façon pour moi de rester debout, de garder le courage, quoi qu'il arrive, le matin, qui me donne la force de me lever, qui me donne la force d'aller de l'avant, eh bien c'est justement les actions de grâce. C'est de chaque jour me dire, mais il faut qu'au moins aujourd'hui je puisse identifier, ou en tout cas nommer, je sais pas, 2 ou 3 sujets de rendre grâce. Et vous savez, en tant que chrétien, on nous apprend à rendre grâce pour le repas, à se lever et à dire merci à Dieu pour la vie, à se coucher et dire merci à Dieu pour cette journée. Et en fait, je crois qu'il faut aller un peu plus loin. En fait, l'action de grâce, c'est vraiment cibler quelque chose de bien précis. Si le matin, je peux dire merci pour la vie, eh bien, pour certains, ils n'ont pas envie de dire merci pour la vie. Moi, j'ai eu des phases dans ma vie où j'avais pas envie de dire merci pour la vie. Je suis transparent avec vous. J'ai eu une période de ma vie où j'ai même envie de dire mais Seigneur, reprends-moi. Je préférais mourir. Le suicide était très présent dans mon esprit. Et j'ai même fini par passer à l'acte et de tenter de mettre fin à mes jours, parce qu'une telle tristesse, un tel désarroi, une telle impuissance, et du coup, ce qui devait arriver arriva,
Donc dans cette période-là, croyez-moi, j'avais aucune envie de dire merci pour la vie. Et pourtant, je croyais en Dieu, et pourtant, je sentais que Dieu ne m'abandonnait pas, mais presque comme si c'était pas suffisant. Et depuis, j'ai compris pourquoi, tous les mécanismes qui se sont mis en place pour que j'arrive à une telle décision. Et Dieu en avait décidé autrement. En tout cas, moi je l'explique comme ça. C'était pas mon heure, il avait encore besoin de moi, où je devais encore être sur terre. En tout cas, je veux pas trop me prendre la tête avec ces explications-là, mais en tout cas, je sais une chose, c'est que j'ai réalisé depuis qu'en fait, il y a beaucoup de sujets de se réjouir. Il y a énormément de belles choses dans la vie, de belles personnes. Et pour moi, j'attache beaucoup d'importance aujourd'hui quand je suis reconnaissant pour quelque chose de très précis. Je prends un exemple. Je suis marié, vous l'avez certainement déjà entendu. Pour ceux qui me connaissent, vous connaissez aussi Jocelyne, mon épouse. Et si je dis merci pour ma femme, bah ça reste général. Et quand je dis ma femme, quelque part, ça englobe tout. Ça englobe ses bons côtés, ses côtés sombres, ça englobe nos bons moments, mais nos mauvais moments. Et vous êtes d'accord avec moi que on peut pas dire merci pour les mauvais moments, merci pour les disputes, merci pour les incompréhensions, merci pour les blessures que l'un cause à l'autre et vice versa. Donc j'ai appris à dire merci, mon Dieu, pour cette femme que tu as mis à côté de moi qui est tellement sensible et qui est capable de sentir et de voir quand je suis triste, et qui est capable aussi à ce moment-là d'avoir un geste de tendresse et de me prendre dans ses bras et de me rassurer. Donc vous voyez, le fait d'être précis, je sais pas, c'est comme si ça donne de la puissance à cette action de grâce. Si je dis merci pour la maison, mais ça m'apporte quoi d'avoir une maison? Pas que des bonnes choses. Il faut que je travaille, il faut que je repeigne, il faut que je répare. Et puis on découvre qu'il y a des malfaçons et des vices cachés. Mais quand je dis merci pour la maison, c'est trop vague. Il y a trop de choses et du coup j'ai l'impression que je vais pas être assez précis. Et que très rapidement je peux basculer sur voir les mauvais côtés. Donc merci Seigneur parce que je dors pas dehors. Quand il fait froid, je suis à l'abri. Je te remercie parce que elle est équipée de fenêtres et le vent ne rentre pas. Enfin, vous voyez, je crois qu'on n'est pas assez. En tout cas, pour ma part, j'essaye de travailler là-dessus, de faire des efforts. Dans les actions de grâce, d'être le moins vague possible, le moins général possible, c'est-à-dire de dire merci pour une chose, d'être reconnaissant pour une chose, mais de verbaliser le pourquoi en fait. Qu'est-ce que dans cette chose-là, quelle est cette part que je trouve agréable, que je trouve bonne, que je trouve tellement merveilleuse, peut-être aussi quelle est cette part que moi j'ai, mais que je me rends compte que tout le monde n'a pas. Si j'ai 2 pieds, je me rappelle quand mes enfants étaient petits, on leur lisait un petit livret et c'était un truc pour enfants très petit et je sais pas si certains l'ont connu et c'était presque toutes les pages. Merci mon Dieu parce que j'ai 2 pieds, mais pourquoi? Pour marcher, sauter et bien m'amuser. Merci mon Dieu parce que j'ai 2 mains pour manger, pour jouer et bien m'amuser, pour travailler. Enfin, vous voyez, je trouvais ça extraordinaire parce que c'était très précis. On va chercher le détail quelque part. Et j'aimerais vous encourager à faire cet exercice de dire, mais Seigneur, merci pour mon frère. Je vais prendre un frère qui est connecté là tout de suite. Merci pour Nicolas. Moi, j'ai rencontré Nicolas, c'est un gars extraordinaire, que je qualifierais de spécial parce qu'il n'est pas comme les autres. Et je remercie Dieu
eh bien, pour cette simplicité. Je remercie Dieu pour sa simplicité, pour cette douceur lorsqu'il parle, pour l'amour qu'il dégage, qui vient tellement me réchauffer, pour la douceur quand il parle, parce que ça vient tellement m'apaiser. Je vous souhaite une très belle journée, ensoleillée, un peu chaude, faites attention, prenez soin de vous et aimez-vous afin de pouvoir aimer les autres encore mieux. Merci pour qui vous êtes, merci pour le bien que vous me faites et je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à demain. Voilà.